Cette initiative a réuni des responsables féminines de plusieurs confessions religieuses de la RDC, venus réfléchir et se mobiliser autour du rôle des femmes dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du leadership féminin. Des représentantes des églises catholiques, méthodistes, orthodoxes, kimbanguistes, apostoliques, branhamistes, protestantes, luthériennes, armées du salut, musulmanes ont pris part à ces assises. Des femmes aumônières des forces armées la République démocratique du Congo, des FARDC et de la police nationale congolaise, PNC, étaient également présentes. Seigneur, tu as voulu que les femmes de ce pays puissent se lever et tu t'es choisi ta servante, Maman Aziza, afin qu'elle puisse booster ces femmes à se réveiller, à reconquérir tout ce que le diable a pu détruire dans ce monde, dans les familles et dans le pays. Nous te confions ces assises et nous disons, Saint-Esprit, règne, domine, au nom puissant de Jésus. Amen. Organisée par la Fondation Calix Monana, la rencontre s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année. Je voudrais très respectueusement solliciter, à travers une minute de silence, honorer la mémoire des femmes qui sont tombées dans les champs de bataille et pour toutes celles qui ont connu des morts naturelles. Moment fort de la cérémonie, la présentation par Nathalie Aziza Monana d'une lampe symbolique d'espérance inspirée par la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon laquelle les ténèbres ne régneront plus en République démocratique du Congo. Cette lampe, signe des lumières et des renaissances, a symbolisé l'engagement des femmes leaders venues des 26 provinces du pays à être des porteuses de la lumière pour la nation. Vous vous souviendrez, il y a quelques jours, le président de la République, au palais, il avait dit « le ténèbre ». Vous avez regardé ma table. Je vous ai amené quoi? C'est le symbole. Aujourd'hui, nous avons récupéré notre lumière. Nous avons un président qui a dédié notre pays à Dieu. Nous déclarons que la lumière est là dans notre pays et fini la guerre. Je vais quand même vous demander quelque chose. Mettez vos mains. La confiance en soi, ta vision, ta conviction. Il faut aller la conviction, il y a vision. Maintenant, c'est ta détermination. C'est là où tout se joue. Et après, c'est l'accomplissement. C'est pour vous encourager que tout est possible. Je vous aime de l'amour du Seigneur. La rencontre a été également marquée par un moment patriotique autour du drapeau national, pendant lequel une prière spéciale a été élevée pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier ambassadeur constitutionnel de paix, implorant sagesse et protection divine dans la conduite du pays. J'exprime une haute marque de considération aux femmes en uniforme et aux femmes pasteurs. Vous œuvrez chaque jour pour que la lumière triomphe de la violence et que l'espérance demeure vivante. Je souhaite une fois encore rendre un hommage empreint de la plus haute déférence au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour son engagement constant en faveur de l'émancipation de la femme congolaise. À toutes les femmes et filles de la République démocratique du Congo, cette journée vous appartient. Vous êtes la force morale de la nation, vous êtes la mémoire et l'avenir, vous êtes la créativité, la résilience et l'espérance. Ensemble, avançons vers une société où l'égalité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité vécue. Ensemble, construisons une nation forte, juste et inclusive, fidèle à ses valeurs et résolument tournée vers l'avenir. Que vive la femme congolaise, que vive la République démocratique du Congo, et je vous remercie pour votre aimable attention. Un panel consacré au leadership féminin a réuni plusieurs intervenantes dont les échanges ont été fructueux. Dans un contexte marqué par des tensions et des conflits, les femmes ont un rôle déterminant dans la promotion de la cohésion sociale et de la paix. Par leur capacité de dialogue, d'écoute et de médiation,
Elle favorise la réconciliation, le vivre ensemble et la solidarité entre les communautés. Depuis toujours, la femme joue un rôle essentiel dans la famille et dans la communauté. Elle éduque, elle conseille, elle rassemble, elle protège les valeurs fondamentales de la société. Aujourd'hui, plus que jamais, la femme ne doit pas seulement être actrice du développement, mais aussi leader du changement, à l'exemple de Madame Nathalie Aziza Mounana. Chères femmes d'exception, piliers de notre nation, pour garantir les droits, la justice et les actions concrètes, nous affirmons qu'il faut agir simultanément sur les plans juridiques, institutionnels, sécuritaires et social, économique. L'hommage rendu aujourd'hui aux femmes en uniforme est un signal fort. Par votre présence dans ces secteurs exigeants, vous incarnez le courage et la foi. Vous prouvez que la femme peut protéger la patrie et guider les âmes avec la même autorité que ses confrères. La cérémonie a aussi été marquée par un moment de louange et d'adoration conduit par Micheline Chabani. Ainsi qu'un hommage rendu aux femmes en uniforme, aux femmes aumônières et aux femmes pasteurs pour leur engagement au service de la nation. La rencontre s'est clôturée par la distribution des pagnes et des foulards, symbole de la femme africaine, à toutes les participantes. Mo Christo Azali Mwinda comme cadeau utile. Un cocktail dînatoire a mis fin à la manifestation.